Bienvenue à la confiture parisienne. Donc je vous présente Laura, la fondatrice de Confiture Parisienne. Enchantée. Jolie vitrine. Jolie vitrine et joli packaging. Oui, ça c'est spécial pour Rose. Ah bon? Oui. Elle a son pot à elle ici? Ouais. Quelle classe. Nous ici, on réalise des confitures depuis 7 ans. Ah, donc pas tout mal. est fait dans les chaudrons en cuivre qui sont derrière nous. Ouais. Voilà, tout est fait ici, tout est fait avec des fruits frais, du sucre de canne non raffiné, tout est rempli à la main. On essaye de travailler des recettes qui sont un peu particulières. On a évidemment la fraise, la framboise, l'abricot, mais c'est pas ce que nos clients ils viennent chercher chez nous. Ils sont plus dans de la recette un peu gastronomique. On a fait beaucoup de collaborations avec les chefs. On a travaillé avec le plus connu, par exemple, dans la pâtisserie, en tout cas à Paris, Cédric Grolet. Ah bah rien que ça. Ah ouais. Cédric, si tu m'entends. Donc ah oui, donc c'est quand même confiture parisienne. On est dans le vrai gastronomique. Oui, quoi. ben le pot est un petit peu luxueux, donc on reste dans quelque chose de voilà. Très classe. Donc on est toujours super content de faire des collaborations. Donc là, je suis arrivée avec Ginseng Rouge. Voilà. D'accord. Tu es avec ton ginseng et tu leur as dit, voilà, il faut me faire des miracles. Une bonne recette gastronomique à la française. Okay. Alors, comment tu as fait, Laura? Tu as fait travailler des chefs là-dessus? Vous avez travaillé ensemble? Les vôtres? Là, on a travaillé avec donc Aline et Esme que vous verrez dans le laboratoire. D'accord. Elles ont vraiment essayé de travailler avec la texture. Ouais. Et là, l'idée, c'était de travailler une gelée. Tout de suite, c'est venu. Il faudrait que ça soit une gelée. Ça serait super à étaler. Et voilà l'ingrédient miracle. Voilà l'ingrédient miracle, ginseng rouge. Alors par contre, tu prends les deux, toi. Tu en utilises deux. On utilise les deux parce que la pâte va venir donner vraiment cet arôme. La pâte est beaucoup plus intense. Et après, on utilise donc la petite la racine en fait qui est confite et découpée qu'on vient utiliser pour donner un petit peu de texture. On va retrouver des petits morceaux dans la gelée et donc ça va donner un petit peu de croquant. Déjà, ce ginseng rouge vient de village Gumsan en Corée du Sud. Comment tu prononces? Gumsan. Gumsan. Oui. D'accord. C'est l'endroit où on cultive le plus le ginseng rouge. Oui. Pour imaginer un peu les choses, en France, nous on a pas la même chose, mais on a le même principe, par exemple, à Espelette. À Espelette, tu as tout le village vit autour du piment. Ah voilà. Oui. Attention. Ça, c'est vraiment un booster d'énergie en Corée. Incroyable. Allez, ça ressemble à du caramel. Vas-y. Voilà. moi aussi. Oui. Oui, il faut. C'est bon. C'est assez fort. Mais c'est vraiment le goût de racine qui est peu, mais ah, c'est ça, en fait. On sent que c'est un produit qui est vraiment atypique. C'est l'extrait de ces racines. C'est fort, oui. Gelée de ginseng rouge. Je peux? Que du ginseng rouge dedans? Ginseng rouge, jus de citron et jus de pomme. Ouais. Parfait. C'est léger. Comme une gelée, c'est vraiment hyper léger. Ouais, c'est très bon. Voilà. Ça adoucit un peu le goût. Vous pensez qu'on peut manger ce gelé avec quoi en France? Brioche, en fait, c'est ce que je t'ai dit. Avec une une brioche réchauffée, pain perdu, toastée. Même un petit pain de seigle, je pense que c'est pas mal aussi avec un bon pain toasté le matin. Après, c'est une question de goût, bien sûr. Laura, comment est-ce que tu nous conseilles de le consommer? Alors la gelée en France, on la consomme plutôt, je crois, fraîche qui sort du frigo. Non mais celle-ci en spécifique, tu vas. Celle-ci, donc du coup, elle fait partie de la famille des gelées, donc je la mettrai aussi au frigo. La manger un peu froide, c'est plutôt cool. Ouais. Et on peut la manger donc sur une tartine avec du beurre. D'accord. Sur une tartine sans beurre, il y a les deux teams en France. D'accord. Team beurre, team confiture beurre, team confiture toute seule. En l'occurrence, on peut aussi la manger avec un petit granola et du skyr, comme je vous présente après. Et ensuite, il y a aussi le poisson. Ça marche bien sur le poisson, la gelée, surtout ce genre de gelée qui est avec de la pomme et du coup qui est juste très peu sucré. Ça peut marcher à la cuisson sur un une poisson. raie, sur une même sur une raie. Peut-être, ouais. Ça, je pense pas sur la viande. On est plus sur, par exemple, on a une gelée de Nuit Saint-Georges qui est un vin rouge. Ça avec de la viande, génial. Wow. Donc évidemment, il y a fromage, un peu comme le miel en fait. Il y a un côté miel quoi. Donc voilà. Est-ce que c'est toi qui œuvre en premier, je suppose? Oui, une petite cuillère dedans. Bah voyons, Rose, elle s'est gardé le grand verre pour elle. Exactement, évidemment. Alors, c'est comment avec ce ginseng? Mais c'est amusant. J'aime bien cette texture et déjà visuellement, c'est beau. Ouais.